Bonjour à tous. Birenun kaya amio. Bonjour à tous. Ce tutoriel vidéo pour vous montrer comment travailler dans un laboratoire numérique virtuel pour des travaux pratiques, des activités d'apprentissage, n'est-ce pas, individuelles ou en équipe. Alors, les consignes sont là. Il s'agit de faire ce montage et donner la caractéristique d'un dipôle actif. Alors, ce montage, il est là. On voit bien une pile, un interrupteur, un rhéostat et la boucle est bouclée sur un ampèremètre. Bien. Donc, je fais mon montage qui est là. Le laboratoire numérique est la place bleue qui est là. Je prends ma pile que je l'installe. Ici, alors le pôle positif est à gauche. Donc, j'ai qu'à faire pivoter ma pile. Je clique là-dedans et je fais pivoter là avec là. Voilà, mon fil conducteur qui est là. Je rallonge juste un peu. J'ajoute un autre fil conducteur, c'est inépuisable. J'ajoute un autre fil conducteur là. Bon, je prends un interrupteur là. Oh. Bon, écoutez, je n'étais pas obligé de faire ça d'abord. J'arrange ça pour l'esthétique et ensuite j'ajoute ça maintenant. Voilà. Et donc, je fais ça. Et qu'est-ce que je dois ajouter? Une résistance. Ça s'appelle ici résistor. Et un fil conducteur. Un autre fil conducteur. Ils sont inépuisables là. Un autre là pour faire descendre. Je branche l'ampèremètre. Voilà. Un fil conducteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Un fil conducteur là. Je coupe là. Alors, je coupe là. Voilà. Et donc, ce fil conducteur là, je le conduis jusqu'ici. Voilà, le circuit il est ouvert. L'intensité du courant, c'est 0. Je ferme le circuit là en cliquant. L'intensité de courant, c'est 0,90. Alors, dans le problème, il est dit de fixer, n'est-ce pas, la tension de la pile à 5 volts. Donc, pour ce faire, il faut cliquer dans la pile. Voilà. Quand on clique, quand c'est actif, c'est entouré en jaune. Et je fixe, je descends légèrement pour fixer, ou bien je prends le curseur, j'avance un peu. Bon, je recule pour fixer à 5 volts. Voilà. 5 volts. Voilà. Ensuite, je fais installer mon voltmètre. Vous voyez ici, les instruments sont inépuisables. Quand je branche cette borne-là ici, et là, la lettre P, borne positive, borne négative ici, mais j'ai une tension négative mesurée, donc j'intervertis les branchements simplement. Voilà, tension positive là. Bien. Donc, pour pouvoir, et il est dit, n'est-ce pas, de faire comme sur la figure là, de fixer la résistance de la pile à la première graduation ici. Donc, ce que je fais, je déplie, n'est-ce pas, ce volet-là, et j'ai la résistance de la pile à la première graduation, je fais ça. Voilà. Et donc, après ça, je peux cliquer sur la résistance qui fait office de rhéostat ici, et sa variation se fera ici. Alors, quand je ferme le circuit,
Quand je ferme le circuit, alors quand j'ouvre le circuit, je remplis mon tableau. Ça fait I égale à 0, UPN, P ici, négatif est là, positif là, 5 volts. Donc, je renseigne mon tableau là de chat. Voilà, I égale à 0, je fais 5 volts. Voilà, 5 volts, ainsi de suite. Alors, je fais 0,1. Donc, en cliquant là, je ferme d'abord mon interrupteur là pour faire passer le courant dans le circuit. Et donc, j'active mon rhéostat. Je maximise d'abord la résistance. Voilà. Donc, voici l'intensité ici. Hein. Alors, donc, je varie l'intensité à 0,1. Nous sommes à 0,07. Et je vais faire un zoom là pour que on voit mieux. Voilà. 0,01, voilà, 0,1, voilà. 0,1, ça fait 4,90. Non, mais nous sommes à 0,15 là. 0,1. Alors, je fais varier juste légèrement là. Voilà. Je dois aller jusqu'à 0,1. Voilà. Voilà, nous sommes à 0,1, ça fait 4,90. J'ai vu ça, je viens renseigner ici. 0,1, je mets ici 4,90. 4,90. Ainsi de suite. Je mets une note si je peux, je note directement sur une feuille de brouillon que je peux reporter après pour aller plus vite. Voilà, il faut être malin quand on travaille. Ensuite, j'ai fait quoi? Voilà, je prends une feuille de brouillon là pour noter les choses rapidement. Voilà. Au lieu de faire des va-et-vient à l'écran, je prends un petit stylo. Le numérique n'interdit pas le stylo et le carnet. Et donc, je vais donc à 0,2. Voilà. Voilà. 0,2. J'ai excédé un peu, je reviens en arrière. Ce sont les valeurs qu'on m'a donné de mesurer. Voilà. Voilà, 0,2, 480. 0,2, 480, je renseigne. Je prends dans mon, voilà, sur un carnet, ainsi de suite. Et je vais jusqu'à, la dernière valeur, c'est quand? C'est laquelle? 4,5. Et je mesure la dernière valeur, 4,5. 4,5. Voilà. J'avance donc jusqu'à 4,5. En intensité, hein. Voilà. Alors, je clique ici jusqu'à atteindre la valeur de 4,5. Alors, le courant, nous sommes à 5. Je reviens un peu en arrière. Voilà, 4,55. 4,17. Alors, bon, 4,455 au lieu de 4, qu'est-ce qui est dit là? Ah, c'est 4,55, autant pour moi. Et donc 4,55, vous lisez la valeur 0,45 et vous reportez. Et donc du coup, vous aurez pris votre série de valeurs. Alors vous aurez fini avec ça. Et donc vous allez dans Excel. Vous allez dans Excel pour construire votre graphique. Vous reportez dans la première colonne intensité et tension. Vous sélectionnez, n'est-ce pas, les deux colonnes comme ça. Comme ça. Vous les sélectionnez comme ça.
et vous allez dans, voilà, vous les sélectionnez. Voilà, vous allez dans insertion, et vous allez dans les graphiques là, nuage de points. Voilà, vous choisissez ça, et ça trace les points qui sont là. Vous voyez, quand je sélectionne là, ça s'affiche là, les nuages de points, les points qui sont affichés là. Voilà, et vous lâchez, et puis après vous ajoutez la courbe, n'est-ce pas? Bon, je peux faire pour que vous puissiez voir, hein. Voilà, et ensuite vous ajoutez, vous cliquez dessus, cliquez droit, vous cliquez droit, vous cliquez droit, voilà, ajoutez une courbe de tendance, vous ajoutez, vous cliquez pour choisir la courbe de tendance, et une fois la courbe de tendance ajoutée, n'est-ce pas, linéaire, vous descendez plus bas, vous affichez l'équation graphique, vous affichez le coefficient de détermination R carré sur le graphique, voilà, et ça s'ajoute là. Et voilà, on obtient bien la fonction de U, n'est-ce pas, égale à moins E moins RI. E étant égal à 5 volts, voilà, R étant égal à 1, donc ça fait moins 1, et donc X étant U, parce que X étant I. L'abscisse, c'est l'intensité, l'ordonnée, c'est la tension. Merci beaucoup, et ce graphique, vous insérez ça dans un document que le professeur vous aura demandé pour produire votre devoir. Merci, au revoir. Drenun kaya mi o